Extrait du livre Antichrist et systèmes antichrist disponible gratuitement sur le site internet de l'Évangile du Royaume. Une grande conférence ouverte à tous sur le même thème se tiendra en ligne et en présentiel du 22 au 24 juin 2024. Passe le message à tes contacts. Passons maintenant au contenu du message. Chapitre 1. Le langage de la prophétie, première partie. Nous rendons grâce au Seigneur, qui nous a encouragés à partager une parole en sa présence, conformément à certains événements survenus au sein de l'Église. Ces événements nous aident à comprendre les prophéties sur le sujet de l'Antichrist. Nul ne peut parvenir à la pleine compréhension des prophéties concernant les événements divinement fixés dans l'âge de l'Église jusqu'au temps marqué. Le fait d'avoir effectué des études ne donne pas à l'homme la capacité de dévoiler les choses cachées par notre Dieu Tout-Puissant. La révélation des choses associées au plan et dessein de Dieu est donnée et reçue seulement par l'œuvre de son Esprit souverain. Ceci, entre autres, nous permet de comprendre la manière dont Apocalypse 1 est formulé. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Ce que l'apôtre Jean a reçu, et qui devait être transmis à l'Église, lui a été donné par Jésus-Christ à la demande du Dieu Tout-Puissant. Jean lui-même, à l'époque de ces faits, bien qu'ayant une vie de dévotion à Christ, n'était pas préoccupé par les enjeux particuliers du royaume qui lui ont été révélés. Dans le même esprit, on peut affirmer à juste titre que les tentatives humaines pour ouvrir le livre scellé seront futiles et au mieux perçues comme une œuvre de devinette, démunie du pouvoir de sanctification. C'est la raison pour laquelle on assiste à toutes sortes de suppositions humaines et expositions très contradictoires sur le sujet de l'Antichrist. Toutefois, quand cela plaira à Dieu de briser le sceau et d'ouvrir le livre de la rédemption, les serviteurs de Jésus-Christ pourront humblement chercher sa face pour que la révélation de la vérité soit établie. C'est seulement à ce moment que les ministères pourront s'exprimer avec une certaine assurance et apporteront une meilleure compréhension et des conseils appropriés au peuple de Dieu. En ces temps de la fin de l'âge de l'Évangile, le Seigneur pourvoit gracieusement un support dans ce sens, afin de faciliter notre préparation à son glorieux retour. Que son grand nom soit loué à jamais. Béni soit son saint nom. Rappelons-nous aussi que les Écritures sont les seuls moyens pour interpréter les Écritures. Le ministère de l'enseignement du Saint-Esprit est reçu au travers de la parole écrite, dont il est lui-même l'auteur. Ce qui est affirmé comme étant la vérité révélée doit être en accord avec toutes les Écritures, tant du Nouveau que de l'Ancien Testament. Les prophètes dans leurs écrits ont fait usage d'un langage qui leur était propre. Les apôtres de l'agneau, dans les passages prophétiques de leurs épîtres, ont également utilisé ce même type de langage. Cela devrait être ainsi, car c'est la même pensée qui est véhiculée dans les Écritures, 2 Timothée 3, 16. Dans la première partie de ce livre, nous examinerons le langage de la prophétie. On verra cela dans les 2 premiers chapitres. Le livre de l'Apocalypse est un exemple classique des écrits prophétiques. Il est riche dans l'utilisation des images, des signes, des symboles et des figures d'expression, qui sont des éléments connus des prophéties de l'Ancien Testament. Parmi les nombreux symboles du livre d'Apocalypse, 5 ou 6 feront l'objet de notre étude, en nous appuyant également sur leur utilisation ailleurs dans les Saintes Écritures. Cela nous permettra de mieux aborder les chapitres à venir. Dans Apocalypse 1, on retrouve les mots suivants. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître, par l'envoi de son ange, à son serviteur Jean. Et au verset 3, on nous dit qu'une bénédiction est attachée à ceux qui lisent ce livre, et à ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre. Nous vous invitons à cette découverte passionnante des Écritures, afin de découvrir le style des écrits prophétiques, notamment le registre de leur langage. Cette étude va nous équiper pour comprendre ce que Dieu dit à son peuple aujourd'hui. Pour débuter,
Dans le passage mentionné ci-dessus, Apocalypse 1, notre attention sera portée sur le mot « signifier ». Il est important de mentionner que les choses, qui vont être révélées, et qui nous sont données maintenant dans le livre d'Apocalypse, nous seront communiquées au travers de signes, de symboles illustratifs, d'images spirituelles et d'expressions figurées. Le but n'est pas de mystifier le message que cela contient, mais de le présenter de façon dramatique, afin que cela laisse une impression durable chez ceux qui sont admis à les comprendre. Cela est bon aux yeux de Dieu, et nous croyons qu'il est prudent pour le peuple de Dieu que cette approche soit adoptée.